Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous faire l'honneur de nous suivre. Je suis Léonard Fanja, le directeur de publication du journal panafricain bilingue Les Visages d'Afrique.online. Notre sortie de ce jour a pour objet de solliciter auprès de tous les Camerounais, et ceux d'ailleurs aimant le football, de prier sans cesse pour Samuel Eto'o-Fils. Car voyez-vous, il y a quelques semaines, ce brillantissime footballeur a été porté à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et il arrive dans un contexte où d'autres n'ont pas eu la chance de Francis Ngannou, c'est-à-dire braver le désert et la Méditerranée pour avoir une place au soleil en Europe. D'autres sont morts, beaucoup de footballeurs talentueux sont morts au désert et dans la Méditerranée. Et Samuel Eto'o-Fils arrive à la tête de la Fédération camerounaise de football quand certains malades d'hémodialyse ne parviennent pas à accéder aux dialyses, ne parviennent même pas à acheter un poche de sang qui coûte dans l'ordre de 30 000 francs. Samuel Eto'o-Fils arrive à la tête de la Fédération camerounaise de football quand certains parents continuent à attendre depuis plus de 30 ans le paiement de leurs droits sociaux. Samuel Eto'o-Fils arrive comme un messie. D'où cette réaction, des réactions de plusieurs ennemis du peuple camerounais depuis quelques jours qui font des sorties. Certains prétendent avoir des bras plus longs que Samuel Eto'o-Fils, pendant que d'autres, notamment le secrétaire général du ministère de la Communication, qui voit l'échec dans tout le parcours de Samuel Eto'o-Fils. D'autres aussi prétendent que Samuel Eto'o est un illettré. Et à cela, j'ai envie de demander, qu'est-ce que vous entendrez par être intellectuel au Cameroun? D'ailleurs, le professeur Koumadou Bétoua n'a sans cesse continué à dire qu'au Cameroun, on a beaucoup plus de diplômés illettrés. Ceux-là qui savent se conformer aux exigences d'éthique. Donc, dire que Samuel Eto'o-Fils est un illettré n'engage que cela. Mais nous comprenons pourquoi. De quoi ont-ils peur, aurais-je envie de dire. Mais en attendant, je continue à vous dire, prions sans cesse pour Samuel Eto'o-Fils. De quoi ont-ils peur? Ils ont peur parce que le comité exécutif de la FECOFOOT a décidé que dès la saison prochaine, pour tout footballeur professionnel de Ligue 2, le salaire minimum ne devra pas être inférieur à 50 000. Et pour les footballeurs de Ligue 1, le salaire minimum ne devra pas être inférieur à 100 000. Bien plus, ces gens devront être immatriculés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. D'où la peur de ceux-là qui ont peur de voir améliorer les conditions de vie du peuple camerounais. Car sans aucun doute, un tel salaire amènera les enfants à apporter un soutien confortable, certains à leur famille, pour leur permettre de subvenir aux difficultés liées à la misère ambiante et endémique dans laquelle ils baignent depuis des années. Alors, cette situation, les sorties de ces ennemis du peuple, de leurs mentors aussi, nous rappellent le cas Zunjar Claude, pour ceux qui l'ont connu. Zunjar Claude, Zouklo pour les intimes de regretter mémoire, et celui-là, président du Diamant de Yaoundé, qui avait voulu donner aux Camerounais, aux footballeurs camerounais, l'occasion de gagner leur vie, faire carrière au pays sans avoir besoin de sortir du territoire national. Rappelez-vous que c'est grâce à lui qu'André Kanabi et Mbumbu Emile touchaient près de 500 000 francs par mois dans le Diamant de Yaoundé et au Cameroun. Cela donc n'entend pas ça de cette oreille. Et c'est la raison pour laquelle ils ont peur. Ils font des sorties pour diaboliser Samuel Eto'o, pour dire comment il est rien. Mais nous leur disons,
nous laissons à Georges Gilbert Baola de leur dire le moment venu les voies et moyens d'expédient usés par eux pour se donner de la visibilité telle qu'ils en bénéficient aujourd'hui. Alors, chers compatriotes et amoureux du football, nous voulons dire ceci. La décision du comité exécutif de l'Africa Foot est salutaire. Ça changera la vie des Camerounais, dans la mesure où chaque enfant footballeur professionnel de Ligue 2 et de Ligue 1 aura dorénavant un revenu. Et pour cause, ne voyez-vous pas comment les milliards prennent la direction de la Fédération camerounaise de football? Avec Samuel Eto'o-Fils, les sponsors sont nombreux, se bousculent, les brasseries sont là, Orange, Cameroun, Kadji, UCB et consorts, j'en oublie certainement. Ça veut dire que ça augure des lendemains meilleurs pour le footballeur camerounais. Et nous voulons une fois de plus demander aux Camerounais de prier sans cesse pour Samuel Eto'o-Fils. Car les ennemis jaloux, d'une jalousie amère, dont la conséquence est le mal, ne l'entendent pas. Mais face à ces gens, je vous exhorte, je vous invite à la prière sans cesse. Priez sans cesse pour Samuel Eto'o-Fils. Priez à toutes les heures pour Samuel Eto'o-Fils. C'est l'ange envoyé de Dieu qui va essayer de changer la vie des Camerounais à travers le football. Car ils ont voulu faire ils veulent faire à Samuel Eto'o-Fils ce qu'ils avaient fait au prince des montagnes, Ndidi Yangou, après avoir été élu à la tête du SOCAM pour les droits d'auteur. On l'avait chassé, disant que on l'avait disqualifié. Alors, vous oubliez que ces ennemis du peuple sont ceux-là qui ne veulent pas entendre voir les artistes vivre, jurent de leurs droits d'auteur, pas non plus des footballeurs, et encore moins les journalistes, parce qu'au Cameroun, on parle d'aide à la presse publique minable, au lieu de parler de la subvention comme d'autres pays que nous appelons petits pays. Ailleurs, on parle de subventions. Au Cameroun, on parle d'aide à la presse publique au point de donner 800 000 à un organe de presse. Vous imaginez quel sadisme. Alors, je dis donc que Samuel Eto'o-Fils est venu pour apporter. Parce qu'avec ça, les Camerounais ayant été fragilisés, les enfants pourront apporter, seront d'un apport certain dans la contribution de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle nous ne cessons de dire que Samuel Eto'o, c'est l'envoyé de Dieu. Nous comptons sur lui et tous ceux qui l'accompagnent. Mais nous demandons à ceux qui sont avec nous, de ceux qui croient en Samuel Eto'o, comme la plupart des sociétés installées au Cameroun, qui le promettent déjà de sponsoring, de prier sans cesse pour Samuel Eto'o-Fils. Et à notre camarade Amadou Baba, de ne pas se laisser entraîner par les ennemis du peuple. S'il entend aller contre Samuel Eto'o-Fils, il donnera la preuve dans ce cas qu'il lutte pour ses intérêts égoïstes et non pour les intérêts du peuple camerounais. Car même s'il n'a pas pu s'entendre avec Samuel Eto'o-Fils, le temps ne s'est pas arrêté. Les occasions se présenteront pour le dialogue afin que tout le monde concourt à l'entente entre Abdourahmane Amadou Baba et les Samuel Eto'o-Fils pour le bonheur du football camerounais, pour le bonheur des familles camerounaises, afin de les aider. Car ces ennemis du peuple camerounais sont des gens éligibles à l'évacuation sanitaire. Et ils n'entendent pas donner la possibilité aux Camerounais de jouir, ne serait-ce que l'accès aux soins de la santé primaire. Chers compatriotes, chers amoureux du football, nous vous invitons à la prière sans cesse pour Samuel Eto'o-Fils. Merci.